Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jean-Pierre Moubenga. Ministre de l'Évangile éternel. Infatigable prédicateur. Redoutable défenseur de la saine doctrine. Grand débatteur biblique. Dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises. Auteur de plusieurs enseignements. A confié l'Évangile à plusieurs. Une vraie référence généalogique pour beaucoup. Grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plus de 20 longues années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tu es déjà venu et il t'a communiqué la vie. Est-ce que tu crois avoir reçu la vie? Et il l'a fait par l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus avait répandu du sang, vous le savez. C'était un sang qui se voyait physiquement. Mais ce sang était symbolique. C'était de l'argent. De l'argent qui était d'un grand prix. Pour payer ta dette. Ta dette à toi, ma dette à moi. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous sommes innocents? Je dis que toi qui crois à cet évangile, crois-moi, l'évangile te libère. L'écriture dit ceci: vous connaîtrez la vérité que Jésus a amenée, et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'écrit. Je ne refuse pas le nom de Jésus, parce que ce nom qui est aussi la parole de Dieu, lorsqu'on le prononce, il agit. Mais retenez, frère, quand tu reçois la parole, écoutez-moi, la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. L'écriture dit ceci: Moïse a amené la loi. Jean chapitre 1er verset 17. Moïse a amené la loi, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Aujourd'hui, nous avons la vérité. La vérité, c'est cette interprétation que nous vous donnons. Et puis il faut être content et avoir aussi le souci de la vérité. La vérité, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Cela veut dire que lorsqu'un homme introduit ses pensées, ce n'est plus la vérité. Voilà pourquoi nous avons le souci que nous vérifions tout ce que nous disons à travers les saintes écritures, et que lorsque vous avez des questions,
vous les posez afin que Jésus qui est ici, le chef de l'église, le conducteur de son église, il va répondre à toutes les questions à travers plusieurs conseillers qu'il a établis, c'est-à-dire les grâces ministérielles. J'ai envie de lire cette écriture, toujours attirant ton attention sur la vérité et sur la grâce que Jésus t'a faite. Je suis dans Michée chapitre 4, verset 5 dit ceci: tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Est-ce que vous comprenez que toutes les nations ici, chaque peuple a son Dieu, n'est-ce pas? C'est que dans cette écriture, nous comprenons déjà qu'il y a plusieurs dieux. Les dieux des peuples. Donc chaque peuple a ses dieux et ils sont derrière leurs dieux. Mais regardez ça. Lorsque nous avons soufflé quelque chose sur la dispersion, nous avons dit ceci: même nous les saints, qui autrefois nous étions à l'éternité, lorsque Dieu nous a séparés, c'est là où l'écriture dit chaque peuple se trouve derrière son Dieu. Maintenant écoutez la grâce. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Malgré qu'il y a plusieurs dieux, mais il y a un peuple qui a trouvé grâce d'être derrière l'Éternel, c'est-à-dire d'être derrière le vrai Dieu. C'est cette grâce que toi tu as trouvée et tu n'as pas fourni un seul effort. Il t'a fait grâce. C'est lui qui est dans la grâce. Sa vie doit être une reconnaissance. Sa vie doit être merci Seigneur. Ta vie doit être merci Seigneur. Parce que tu as reçu un royaume qui est inébranlable. Ton père ne pouvait pas te donner ça. Ta mère ne pouvait pas te donner ça. Ni ton grand-père, chef ou coutumier. Il a des pouvoirs, mais il ne pouvait pas te donner ce royaume. Mais l'Éternel t'a fait ce royaume. Je ne sais par quelle magie tu t'es retrouvé ici. J'ai dit merci au Seigneur Jésus. C'est ce Dieu-là qui dit la vérité. Il n'y a que sa bouche.
proclamer déjà la notion de la direction de l'église. Mais vous devez savoir que c'est seulement la bouche de Dieu. Cette bouche qui se transforme. Mais c'est cette bouche-là qui peut dire la vérité. Pas un homme. Et quand tu comprends la vérité, sache d'abord que tu es sanctifié. Parce que l'écriture continue à dire ceci. Tout est sanctifié par la parole. Quand tu dis amen à la parole, tu avales Dieu en toi. Tu deviens plus puissant qu'avant. Parce que la C'est pourquoi il faut aimer la parole. Il faut désirer connaître la vérité. C'est pourquoi nous avons dit. Hier encore, on nous a posé une question, bien qu'il y a beaucoup de questions là-bas. Et toutes ces questions, nous allons les répondre par la grâce de Dieu. C'est comme ça que on va nous donner ça peut-être le dimanche. Mais ce que nous a donné hier nous permet de mettre quelques points sur les i. Remarquez que nous venons de lire quelques écritures ici. Je vais d'abord ajouter une autre. Philippiens chapitre 2. Un jour nous avons lu ici cette écriture. Mais aujourd'hui nous la prenons pour autre chose. Ne faites rien par esprit de parti. Philippiens 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Il y a ce que l'écriture appelle l'esprit de parti. Je profite directement, j'entre là-bas. Toi, tu peux compléter la suite. Mais ce que nous avons dit par exemple hier. Nous avons dit qu'à Jérusalem, on a vu des gens qui sont venus pour pouvoir bâtir la synagogue spéciale appelée des affranchis. Les autres dit, non, nous n'entrerons pas là-bas. Comme nous venons des Sirènes, créons notre synagogue des Cyrénéens. Qu'est-ce qui leur poussait à faire ça? C'est l'esprit de parti. Parce qu'ils sont des sirènes. Nous regroupons-nous. C'est comme quelqu'un qui viendrait ici. Il regarde. Il vient de Bas-Congo. Dès qu'on cite le nom ici. Alfred Mampassi. Alfred Mampassi. Alphonsine Matondo. Oh, Alphonsine Matondo. Il veille sur qui est Matondo là-bas. Qui est Mampassi là-bas. Mampassi ndenani. Ah, toi tu étais à Kimpese. Oh, yo ça a fait à Kimpese. Ah, c'est bon. Bongo. Tu connais le frère tel. Il se prépare pour qu'au moment opportun, qu'il vous envoie des messages. Ndeko Matondo. Oh mon frère Matondo, nous voulons commencer notre œuvre. Mampassi, nous voulons commencer aussi les nôtres. Là, il n'y a même pas 0,001 de Dieu là-bas. C'est la chair et l'esprit des partis.
On ne peut pas commencer l'église. D'abord, vous le savez déjà. En venant dans une ville, on doit d'abord chercher à savoir qui va nous recevoir. Paul, lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, quand l'écriture dit, j'aime citer ça comme ça, il a tâché se joindre. L'écriture ne dit pas seulement qu'il s'est joint. Il a tâché se joindre. Donc il faut nécessairement se joindre à eux. Même en Israël. Lorsque quelqu'un vient de voyage, quand il mais on doit chercher s'il y a une autre église et tâcher les
Kinshasa. Soko yoki mutu bongo ata na chambre na yo banda ko sambela pona ye pour sa délivrance. Déjà comprends qu'il y a un démon qui l'a saisi. Mais comme même comment poser la question, vous les appelez nos frères? Oui. Mon frère Paul, Pierre, un démon l'avait saisi. Pierre n'est-il pas votre frère? Un démon est venu. Il a saisi Pierre. Pierre a dit, tu ne vas pas mourir. Jésus s'est fâché. Arrière de moi, Satan. Est-ce que vous entendez ça? Et Pierre a fait quoi? Il s'est repenti. Quand il est arrivé à Antioche, le frère Paul a vu aussi un démon. Des dissimulations en lui. Frère Paul, Pierre, tu es mon aîné, mais je te réprimande. Ce que tu as fait là, cette dissimulation-là, est diabolique. Abandonne ça. Il ne s'est pas fâché. Hein? Parce qu'on lui a présenté le roi. Devant le roi, il ne veut pas bouger. Quel que soit son âge. C'est ça l'église des saints. Devant le roi, il courbe. C'était un démon. Mais puisqu'il n'était pas le siège des démons, les démons sont partis. Notre frère, c'est un grand prédicateur. Pierre, l'homme de Dieu. C'est comme ça que nous disons. Lorsqu'on parle de nos frères là, on leur représente la vérité pour qu'ils se répandent, qu'ils abandonnent ces choses. C'est pas pour les envoyer en affaires. Parce que le temps est encore là de la grâce. Alors nous disons, les frères viennent, ils commencent l'église en nous embrassant. Non. Non. Quand il vient, nous devons lui dire que lis bien l'écriture. L'ange que tu as vu, quand tu étais en brousse et qui t'a dit que va commencer l'église là où il y a déjà l'église, c'est un faux ange. Ou bien tu n'as pas compris son message, ou alors c'est un démon. Et tu lui montres plus exactement la voie de la vérité. Nous avons vu ça également. Je crois que nous avons vu notre frère Apollos également. Nous prenons toujours Actes des Apôtres. Regardez ça. Versets 23, 24 et 25. Chapitre 18. Lorsqu'il y eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Est-ce qu'on est ensemble? Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Est-ce que vous comprenez? Cet homme avait l'instruction de Jean-Baptiste. Quand il est arrivé à Éphèse, il a trouvé les gens que Paul avait
là à Éphèse, c'est-à-dire Priscille et Aquilas. Il faut continuer la lecture. Ses frères l'ont récupéré. D'abord, les frères l'ont trouvé dans la synagogue en train de prêcher. Ils ont senti qu'il y a un son. Parce qu'il parlait avec exactitude sur ce qui concernait Jésus. Vous savez que Jean-Baptiste avait la spécialité de présenter Jésus. C'est Jean-Baptiste qui a enseigné que Jésus est là. Mais il ne connaissait que le baptême des gens. Priscille et Aquilas, que Paul avait trouvé là-bas. Parce que Paul, en arrivant là-bas, d'abord au niveau, il faut lire toutes ces écritures. Hein. Au niveau des chapitres toujours 18, verset 1er et 2. Verset 1er et 2. Paul a trouvé Priscille et Aquilas à Corinthe. C'est là où il s'est associé à eux. Il les a enseignés. À un certain moment, il les a amenés jusqu'à Éphèse. Lui-même est parti, il les a laissés là-bas. Apollos les a trouvés à Éphèse. Mais quand Priscille et Aquilas l'ont reçu, la Bible dit, ils lui ont donné l'expression qui est là, c'est comment? Verset 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Ça, c'est Apollos qui parlait. Aquilas et Priscille l'ayant entendu, le prirent avec eux. Pourquoi ils l'ont pris? Parce qu'ils ont senti qu'ils n'étaient pas loin du royaume. Et il dit, et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ce frère ici, à la vérité, c'est un prédicateur. Est-ce que vous voyez avec moi? C'est un prédicateur. Priscille et Aquilas l'ont vu prêcher. Ils l'ont entendu dans la prédication. Mais quand ils l'ont entendu, ils l'ont récupéré parce qu'ils ont senti que non, il y a le son. Mais en vérifiant, ils ont trouvé que il parle des choses à peu près. C'est comme ça qu'ils l'ont ajusté. Donc, on peut ajuster aussi un prédicateur. Mais ce prédicateur-là n'a pas dit que, puisque moi je viens d'Alexandrie, que je commence une autre église là-bas. Il n'en a pas commencé. Ni Apollos n'a pas commencé. Mais nous avions lu aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 3. Et plutôt dans 1 Corinthiens chapitre 3. On avait lu que Paul avait reproché les Corinthiens parce qu'il avait trouvé qu'il y avait une certaine division entre eux. Il y a eu les uns qui se disaient je suis de Paul, les autres je suis d'Apollos. C'est Apollos. L'église ne peut pas être bâtie parce que nous sommes de celui-ci. Non. Mais c'est ce que nous sommes en train de trouver ici. Tel chef d'église, parce que ça c'est vraiment le protestantisme que nous avons refusé. Il y a des gens qui ont on doit rectifier ça. Ils sont quelque part là-bas.
peut-être à Massina. Alors pour manifester qu'ils grandissent, ils viennent ici à Mombele ou bien à Yolo. Ils commencent l'église des saints, mais des gens de Massina. Ici, nous, on n'a pas vu ça. Ça ne se fait pas. Parce que ce n'est pas ça. Le respect des règles du jeu, des lois de l'élargissement de la tente. J'ai évoqué Apollos pour montrer d'abord que Apollos aussi n'avait pas cette pensée-là. Il a continué à travailler avec les frères bien-aimés Paul et les autres. C'est comme ça que nous l'avons vu à Corinthe. Mais lorsque le mauvais sentiment a atteint les frères, et que les autres voulaient dire que nous sommes deux, Paul a qualifié ça de division. Et cela ne peut pas se faire dans l'église des saints. C'est un esprit mauvais. Même comme nous sommes là, il peut y avoir les gens qui se disent: moi je préfère tel prédicateur. Moi je préfère tel prédicateur. Ces préférences-là sont diaboliques. À la vérité, dans un prédicateur, d'abord, vous devez aimer tous les prédicateurs. Entendre d'abord que les hommes, je vous ai dit ici, que tu ne peux pas haïr ton frère. Celui qui est son frère est un meurtrier et par conséquent, il ne verra pas le royaume de Dieu. Nous devons nous aimer les uns les autres. Mais cela ne peut pas dire qu'on peut s'attacher à tel ou à tel. Je ne vais pas vraiment entrer dans ce détail-là. Mais retenez ceci. Dans un prédicateur, d'abord la loi générale dit, puisque le prédicateur est frère, je l'aime. Ensuite, je dois voir la grâce qui se trouve en lui. Et je dois être derrière la grâce qui est en lui. Parce que nous vous avons dit que la grâce dans une personne, ce n'est pas cette personne. C'est Dieu dans cette personne. Donc tu dois aimer et l'homme et la grâce qui est en lui. Et puisque la grâce dans un prédicateur, c'est une portion de Jésus qui vous conduit, on doit être derrière la grâce. Et maintenant, je dis ceci. Toujours là où nous avons lu. Et c'est là la question qui m'a été posée. La sœur a dit ceci. Je ne sais pas si cette maman est là. Je ne la vois même pas. Et elle a dit ceci. Mais si je viens dans une ville, je trouve que les frères, les gens qu'on appelait les frères là, ils ont dévié la doctrine. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement rester là où il n'y a plus la doctrine. D'ailleurs, son terme était ceci. Je vois écrire Église des Saints. J'entre comme ça. Je ne trouve pas la doctrine comment enseigner.
Je regarde. Je ne vois que Pharaon. Ça, c'est mon commentaire. Pharaon avec ces gens qui sont en train de diriger. Je cherche Paul, je ne le vois pas. Je fouille Pierre, Pierre n'est pas là. Jean n'existe même pas. Qu'est-ce que je vais faire? Si vous avez compris la question? Je lui dis que c'est une écriture que nous avons prévu, vous dire, pour mettre les points sur les i. Avant d'entrer dans autre chose. Lorsque vous arrivez dans une église, qu'elle soit aînée ou petite, si on dévie la doctrine, vous ne pouvez pas directement dire que je sors. Non. Il y a toute une procédure à suivre. Lorsque vous trouvez que vos frères vous ne trouvez pas la doctrine, vous devez d'abord faire ce que Priscille et Aquilas a fait. Vous devez leur donner, la précision de la doctrine que vous avez. S'ils refusent, vous suivez la procédure. S'ils refusent, vous faites ce que Pierre et Paul ont fait ici. Hein? Parce que nous venons de lire ça ici. Paul a fait ça. Il entre dans la synagogue. Il prêche. Les gens s'opposent à son enseignement. Il refuse l'enseignement. Il insiste, les gens refusent l'enseignement. L'Écriture dit, il a épousseté ses vêtements. Et puis il a dit, désormais, je vous abandonne. Je vais chez les païens. Cela veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans une église et qu'il y a déviation, vous leur reprochez, ils n'acceptent pas. Vous devez les déclarer Babylone. Quand je dis ne sortez pas précipitamment, c'est parce que l'Écriture dit, nous avons voulu guérir Babylone. C'est-à-dire, j'ai parlé, ces gens n'ont pas accepté. Nous avons voulu guérir Babylone. Babylone n'a pas voulu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Sortons du milieu d'eux. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu sors d'une église, c'est que tu la déclares Babylone. Mais l'Écriture dit, ne sors pas précipitamment. Cela veut dire, avant de sortir, il faut avoir parlé. Et quand tu sors, c'est que ces gens-là ne sont plus l'église des saints. Et là, tu peux commencer l'église tout bonnement parce que pour toi, sur cette ville-là, il n'y a pas d'église. Paul arrive là-bas, il trouve que il n'y a pas de gens qui peuvent accepter l'évangile. Il dit, je sors. Il va dans une maison contiguë à la synagogue. Et donc, cela veut dire quoi? Lorsque ses frères
et ses sœurs rejettent la vérité. Tu as suivi la procédure, ils rejettent la vérité. Tu peux commencer l'église là-bas en face. Tu n'as pas de problème avec Dieu. Et eux ne sont pas l'église. Parce qu'ils ont refusé la doctrine. Ça, c'est une précision qu'il faut donner. Donc, ces cas, nous l'avons vu également là-bas. Quelqu'un dira, non, nous avons encore lu une autre écriture de la séparation entre Abraham et Lot. Quelqu'un penserait que quand il arrive, il se chamaille et dit bon, Lot s'était séparé avec Abraham. Je vais commencer la mienne. Non, ça n'existe pas comme ça. D'abord, Abraham et Lot ne se sont pas chamaillés. Si vous les avez lus autrement, montrez-moi cette portion. D'abord, l'écriture prouve d'abord que la contrée où se trouvaient Abraham et l'autre était devenue étroite au point qu'ils avaient tellement beaucoup de richesses que lorsqu'on se bouscule beaucoup, le risque de querelle est abondant. C'est comme ça qu'il a dit. Les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre se sont disputés. Mais Abraham et l'autre ne se sont pas disputés. Au contraire, Abraham a dit ceci. Pour éviter que moi et toi on se dispute. Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Alors séparons-nous. Cette séparation, c'est toujours l'élargissement de la tente. Ce sont les dirigeants qui se sont entendus pour élargir leur tente. Ce n'est pas le fait de dire que moi je vais parce que je trouve la tête de l'autre là ne me plaît pas. Non. Ça serait un motif impur. Est-ce qu'on a vu ça? Vous avez vu tout ce qui est dans l'élargissement presque. Donc, je devais mettre le point sur les i avant d'entamer une autre chose. Parce que maintenant là, nous allons commencer la direction de l'église. Ce sont des choses qui font que Jésus puisse s'opposer à toutes ces églises ici. D'ailleurs, je vous informe que Jésus est contre toutes les églises ici, sauf une seule. Vous ne croyez pas ce que je dis? Jésus-Christ, le vrai Dieu, il est contre toutes ces églises. J'ai vu d'autres avec des 100 000 personnes, avec des bâtiments terribles. Mais ce ne sont pas des églises. Mais les gens qui sont ignorants pensent que ce sont des églises. Et ils se disent, ayons l'église comme celle de celui-là. Mais toi, tu dois avoir la connaissance et la vérité. Tout ce que tu vois là, à la télévision par-ci par-là, sur l'internet, ce ne sont pas les églises de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne connaît pas ça. Mais du moins Jésus te connaît toi.
C'est pourquoi tu dois avoir cette précision. Donc nous avons conclu ceci. À part les questions que nous allons répondre, nous avons conclu que dans une ville, il doit y avoir qu'une seule église. Mais si l'étendue est très vaste, ou pour des raisons d'évangélisation, on peut élargir la tente et l'élargir suivant les règles du jeu. C'est comme ça que l'église croit. Et si vous pouvez aller dans une ville ou un village où il n'y a pas l'église des saints, commencez l'église comme vous voulez, ce n'est pas un problème. Là, vous n'avez pas de problème. Donc, là, c'est clair. C'est aussi un appel que nous lançons à nos frères qui ont commencé des églises ici, mal, de rectifier les tirs, de se repentir. Parce que Dieu n'est pas dans ces mauvaises procédures-là. À la vérité, ça veut dire qu'ils ont été poussés par des motifs impurs. Et nous corrigeons ça avec les Écritures, dans le bon souci. Et c'est ce que nous appelons l'amour. Parce qu'on nous a posé la question ici de l'amour. Donc l'amour consiste à ne pas vouloir que ton frère soit dans le mal. Parce que si tu laisses le frère dans le mal, il ne verra pas Dieu. Là, tu n'as pas l'amour. Mais quand tu vois le frère dans le mal, tu le corriges. C'est ça l'amour pour le frère là. Vous avez la chose, aidez les frères. Parce que l'écriture dit encore ceci. Romains, je crois, chapitre 1er, verset 32. Il déclare, Dieu ne punira pas seulement ceux qui font le mal, mais il punira aussi ceux qui approuvent ceux qui font le mal. Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? Dieu va punir ceux qui approuvent ceux qui font le mal. Moi je suis ici, je ne fais pas le mal, mais je te vois faire le mal. J'ai dit, mon frère, ça va, hein? J'ai fait semblant. Dieu te punira toi et il me punira aussi. C'est pourquoi il est de tous saints de se sanctifier lorsqu'il voit un mal. Nous vous avons déjà prêché ces choses ici. Même si c'est un lion, vous savez que quand je vais lui parler, il va m'insulter. Tant que vous le voyez dans le mal, vous êtes obligé par la sanctification de condamner ce mal-là. Quand vous ne condamnez pas, vous laissez ça, c'est que vous approuvez ce qu'il fait. À ce moment-là, et vous et lui, vous serez reprochés par le Seigneur. Mais un saint, il condamne le mal. Il sait qu'il m'insulte ou pas. Puisque j'ai déjà condamné, moi je me suis sanctifié. C'est fini pour moi. J'ai fait ma part. Même s'il me gifle, je fuis. Je fuis parce qu'il m'a giflé. Mais puisque j'ai déjà condamné, je suis sanctifié. N'ayez pas ces habitudes-là d'avoir peur de vos frères, de vos soeurs, parce que vous les voyez avec un visage fermé, vous les voyez dans le mal, vous fermez l'œil. Vous n'êtes pas saint.
C'est sanctifié, c'est condamné. Et condamné au nom de Jésus dans l'amour. Ce n'est pas aller raconter les histoires. Vous le voyez? Tu vas maintenant trouver ton ami. Je condamne vraiment les choses. Mais tu n'as pas suivi la procédure. Tu es déjà dans le mal, frère. Tu es un colporteur. Aie le courage de dire au frère, toi et lui, mon frère, même s'il est grand. Est-ce que Paul avait laissé Pierre parce qu'il était grand? Il l'a corrigé. Il a condamné le mal. Paul s'était sanctifié. Alors nous disons, parce que nous avons terminé. S'il y a des questions là-bas, on va nous les donner, nous allons répondre par la grâce de Dieu. Mais nous allons entamer autre chose avant de toucher les frontières de l'église. Mais nous avons, j'ai donné aujourd'hui, je crois, une écriture des Proverbes chapitre 24. Retenez ça, parce que c'est là où nous allons démarrer les soubassements de la collégialité. Parce que ça, retenez ça, c'est un absolu. L'église de Jésus ne peut pas être dirigée par une personne. C'est démoniaque. Ça n'existe pas dans les Écritures. Ce sont les gens qui vous embrouillent. Même être, vous avez un collège comme nous l'avons. Nous sommes là des petits. Nous avons peut-être Dr Kalo grand. Alors lui dit, moi je suis votre conducteur, je dirige aussi les études. Un tel collège n'est pas collège. C'est un camouflage. C'est le leadership camouflé. Nous allons parler lentement sur la manière dont le collège fonctionne. C'est que nous allons appeler la faisabilité de la collégialité. Mais l'une des écritures saintes qui couronne la collégialité, c'est que le salut est dans le plus grand nombre, un plus grand nombre de conseillers. Cela veut dire, lorsqu'il y a un seul conseiller, il n'y a pas de salut. Il faut qu'il y ait plusieurs conseillers. Jusque-là, j'ai cité l'écriture. Je ne l'ai pas encore expliqué. Nous allons partir de là et avancer pour comprendre que en ce moment ici, où le salut a été manifesté, je vous dis clairement, lorsque Jésus était seul, conducteur de son église, il n'a pas eu de fidèles convertis. Parce que même Pierre qui les suivait, avant de mourir, Jésus a dit à Pierre, Pierre, jusqu'aujourd'hui, malgré mes enseignements, tu es encore inconverti. Le jour où tu seras converti, au futur, nous te verrons ayant le courage d'affermir tes frères. Il voulait dire que Pierre n'a été converti que lorsque le Saint-Esprit est entré en lui. C'est ce jour-là que Pierre s'est mis debout et qu'il a commencé à affermir les frères. C'était un signe que, d'après la prophétie de Jésus, aujourd'hui Pierre est converti. Parce que il n'y avait qu'un seul conseiller. Retenez ça. Et nous avons dit l'absolu
c'est le collège. Autrement, il n'y a pas de salut. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis merci au Seigneur et tu vas lui demander ce que tu as besoin. Si seulement tu as dit Amen à la parole et le courage de demander au Seigneur ce que tu veux. C'est pas moi qui le dis. C'est l'Écriture qui dit qu'à ce moment-là, il va te donner ce que tu veux. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie pour toi-même. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un de mer.